Tirez-vous. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Jordan? S'il vous plaît, dites, vous n'auriez pas une cigarette par hasard? J'ai fumé la Je dernière. suis désolé, monsieur Jordan, je ne fume pas. Vous non plus? Désolé, monsieur, moi, je chic. Voulez-vous qu'on dépose votre colis, monsieur Jordan? Quel colis? Celui-ci, monsieur. Oh ouais, il y a seulement une erreur. J'ai rien commandé sauf quelques pizzas depuis au moins 6 mois. C'est une livraison, monsieur Jordan. Vous ne devez rien. Je ne sais pas ce que ça contient, mais il n'y a rien à payer. Ouais, bon, bah rentrez. Qui est-ce qui a bien pu m'envoyer une télé? Je regarde jamais la télé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas vrai. Quelle horreur. Alors? Merde. Tu veux lui parler ou je m'en occupe? Nous faisons équipe, n'est-ce pas? Je t'ai dit que s'il ne prenait pas autant de commandes, il ne mélangerait pas les expéditions. Ce que je me demande, c'est ce que nous avons livré à cet Institut des études des sciences occultes. Nous sommes chargés d'effectuer les livraisons, et non du service du réveil.
Oui. Monsieur Jordan. Monsieur Jordan. Oh putain. 3 mois plus tard. On est arrivé? 21 Shady Lane Avenue, mademoiselle. Je voulais en être sûre. J'avais cru comprendre que vous habitiez ici. C'est ça. Mais je ne suis encore jamais venue. En fait, mes parents l'ont acheté. Ah. Mais ils n'y sont pas venus non plus. Mademoiselle, Ah oui, voulez-vous signer la feuille, s'il vous plaît? voilà. Comment vas-tu, petite sœur? Alors, ils vont rentrer quand, nos petits-parents? Tu les as eus? Eh bien, j'ai parlé à un gars du bureau de papa, il m'a dit qu'il les attendent pour jeudi prochain. Je crois que la vie en Arabie Saoudite, c'est pas la grande rigolade que certains prétendent. Ils me ont dit qu'ils reviennent en Amérique définitivement cette fois-ci. Génial. Maintenant qu'on est grand et qu'on n'a plus besoin d'eux, ils reviennent. Ne sois pas sévère avec eux, Jeff. Nous avons tous perdu du temps et fait des erreurs. Et toi, où en es-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je commence mon premier semestre d'université le 1er du mois qui vient. T'as été admise? Ah, super. Quelle spécialisation? Aérobic. Aérobic? Ah oui. Tu connais l'aérobic? Il n'y a pas de licence d'aérobic. Eh bien, c'est pas une grande école, je l'admets, mais c'est toujours un diplôme, Jeff. Et je prends ça très sérieusement. Et t'as pris quoi comme deuxième matière? Musique vidéo. Sérieusement? Oui, sérieusement.
Joshua Daniels. Et j'ai eu votre adresse par les livreurs de la société Delivery Service. Et alors? Eh ben, ils semblent s'être mélangés dans leur livraison. Il y avait un colis, une caisse. Ça a été livré ici par erreur il y a quelque temps. Désolé, monsieur, il n'y a aucun colis. Nous venons d'emménager. Vous venez d'emménager? Ah, monsieur, les gens qui habitaient la maison avant vous, où est-ce que je peux les trouver? Comprenez-moi. Nous sommes les enfants, nous attendons nos parents qui se trouvent à l'étranger. Mais je pense pas qu'ils en sachent plus que moi parce que c'est la société de papa qui a trouvé ça. Écoutez-moi, jeune homme. J'ai conduit d'une seule traite depuis le Texas. J'ai pas quitté la ligne jaune des yeux pendant 3 jours. Ce que je cherche, ça ressemble à un poste de télévision ordinaire, mais ça l'est pas. Beaucoup de vies sont en danger si je le retrouve pas. Oui, je suis très frappé par ce que vous êtes venu me dire, mais j'ai oublié de me laver les dents. Je dois y aller. Salut. Espèce de fou. Espèce de fou! Qui c'était, Jeff? Quelqu'un qui m'a pris pour un crétin. Je l'ai vu venir, il voulait sûrement nous vendre une télévision. Mais je l'ai viré. Je veux tes caresses. Regarde-moi tout seul. Fais-moi l'amour, Jeff. Je te veux. Je veux que tu viennes au grenier avec moi, Jeff. Viens dans l'obscurité. Allez, viens, fais vite, il y a du boulot. Et regarde ce que j'ai trouvé au grenier, une télé. Super, ça en fera 3. Allez, viens, il y a beaucoup à faire avant qu'ils arrivent. Allez. Je me demande s'il ne s'agit pas du poste dont votre cinglé voulait parler. Je t'ai pas entendu arriver. Ah, je suis la nouvelle voisine. Bienvenue chez Lylène. Oh, merci. Moi, c'est Jeff. Jeff Blair. Et moi, après, tu ne trouves pas ça nul? C'est le nom du parfum qu'ils mettent sur les Kleenex. J'allais justement rentrer pour boire quelque chose. Tu veux un verre? D'accord. Ça te fait rien si je suis entre le chien? Moi, ça m'est égal. Je vais le détacher. Il peut pas aller bien loin. Ça va. J'adore les animaux. Moi aussi, mais je ne classe pas cette race parmi les animaux. C'est drôle que tu dises ça. Je déteste aussi les caniches. Que dirais-tu d'un bon verre d'eau fraîche, hein, pour changer un peu? Où sont tes parents? Oh, en ce moment, ils sont en Arabie Saoudite. Ils reviennent s'installer en Amérique. Ma sœur et moi, on leur donne un petit coup de main. On prépare un peu la maison. Écoute, te fais pas de soucis, on va le retrouver facilement. Tu ne comprends pas, il aime chasser les putois dans les bois. Et quand il en trouve, il essaie de se faire copain, mais les putois n'aiment pas se faire ami avec les caniches. Alors il l'asperge et quand il revient, il est dans un état pas possible. Chocolat! 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 Chocolat!
Chocolat! Il doit être quelque part, tout près d'ici. Tu ne peux pas t'imaginer la surface de cette forêt. Alors tu ne trouves pas un peu terrifiant de vivre dans la maison du meurtre? Vivre dans quelle maison? Mon Dieu, tu veux dire que personne t'en a parlé? M'a parlé de quoi? De l'homme qui y vivait avant vous, un certain Jordan. C'était un écrivain assez connu. Et en fait, il a été assassiné. Dans notre maison? Ah, c'est une plaisanterie, hein, j'ai compris. Ah, je crois qu'on ferait bien de continuer à chercher le chien. Chocolat! 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 Oh non! Quoi? Là! Oh mon Dieu! On dirait qu'il a eu un infarctus. Mon Dieu, aidez-moi, je risque la maison de correction pour ça. C'est pas ta faute. Mais si Ebb et Beverly Turco ne veulent à aucun prix que leur caniche soit autrement qu'en laisse, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils adorent cette bestiole. Eh ben, s'ils y tenaient tellement, ils peuvent toujours le faire embaumer. Il va falloir que j'invente une super histoire pour m'arracher de cette galère. Ça y est, j'ai trouvé. C'est vrai? Le chien a avalé une balle. Et tu promenais donc ce chien en laisse, et un gamin excité a lancé très fort une balle sur le chien. Et lui, accidentellement, il l'a avalé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de pousser une balle au fond de sa gorge. Ils ne s'apercevront de rien. C'est une idée de malade. Tu crois que ça marchera? Allô, famille Ellison, j'écoute. April? Ah, April. Ah, une minute, s'il vous plaît. C'est qui, Maria? Pour April. April, c'est pour vous. Ok, j'y vais. Allô? Salut, c'est moi. Jeff, tu as bien fait de m'appeler. Ça a marché. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en suis reconnaissante. Alors, ils ont gobé le truc? Sans problème. Seulement, voilà, il faut que je te tienne au courant d'un détail. Je leur ai donc dit que quelqu'un avait lancé la balle dans la gueule de Chocolat. Eh bien, ils m'ont demandé qui est ton nom, m'est venu tout de suite à l'esprit. Mon nom? On ne te fait aucun souci, Monsieur Turco a dit qu'il ne porterait pas plainte. Porter plainte? T'en fais pas, c'est fini. Après tout, l'important, c'est qu'il l'ait cru. Et... Écoute, je voudrais bien te revoir. Moi aussi. Un petit jour? Tu sais, mes parents vont pas tarder à rentrer. Pourquoi tu viendrais pas demain? Je verrai, si je peux. Écoute, tu peux pas te croire. Mon père couche avec la bonne. C'est fou, non? Bon, je dois y aller. Rappelle-moi demain. Oh, les femmes.
Ah, merde. Oh, quelle salope. Ah, je préfère ça. Quel dommage que ta petite amie n'ait pas pu venir te tenir compagnie cette nuit. Ah, putain, on sait plus ce qu'on achète maintenant. Mon Dieu. Comment êtes-vous entré ici? Pas croire que ça se passe réellement. Tu sais, Jeff, j'ai attendu cet instant si longtemps. Si longtemps. J'en ai rêvé. Toutes les nuits. Oui, Jeff. C'est vrai? Oui, chérie, c'est vrai. Hé, où êtes-vous? Je comprends rien. Pourquoi vous partez? Bientôt, tu vas me demander mon numéro de téléphone. Comment je dois faire pour vous revoir? Il y a quelqu'un derrière vous? Non! Oh. Pourquoi vous l'avez tué? Vous ne savez pas les risques que vous prenez. Vous ne devez pas rencontrer ces gens-là. Quels gens? On dirait qu'ils sont comme vous et moi. Mais à l'intérieur, ils sont différents. Ils n'ont pas d'âme. Qui êtes-vous? On m'appelle l'éboueur. Je ramasse les poubelles humaines. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que vous êtes en danger. Il y a eu un petit accident, une évasion. Ils sont réels et très dangereux, Jeff. Soyez prudent. Un instant. Qu'est-ce que je fais? Prenez la télé et mettez-la dans la cave. Quelque chose encore. Prenez un miroir et placez-le à l'endroit contre l'écran de télévision. Un miroir.
Saloperie, je crois que je deviens fou. Jeff, il est 6 heures du matin. Moi? Non, je nettoie un peu. T'as un comportement étrange, Jeff. Moi? Oui, toi. Et où est passé le miroir de l'entrée? Le miroir? Ah, je sais pas du tout où il est passé, ce miroir. Oh, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien? Vraiment? Tu te comportes vraiment étrangement. Ah, je suis comme je suis. Je suis étrange, oui, c'est possible. Papa, je pars pour l'école.
la madre, el padre, el diablo está aquí. Qui est là? Qui êtes-vous? Et voici les délices à la noix de coco. Êtes-vous prêts? Remplissez un bol de farine, rajoutez une cuillère à café de levure, ensuite intégrez 2 œufs entiers, plus un jaune. Et ensuite, tournez sans vous arrêter. En attendant la suite, dans quelques instants. Oh, chérie, tu vas adorer ça. La noix de coco, c'est délicieux. Nous terminons ainsi notre recette du jour. Ne ratez pas la semaine prochaine. À la Terminé. les recettes de Et la noix de coco, alors? Bye. Mais qu'est-ce que je fais de la noix de coco? Tu te rappelles ces actions dont Philippe m'avait parlé il y a un mois à la campagne? Tu ne devineras jamais où elles se trouvent maintenant. Toi, tu m'as fait mettre l'argent à la banque. Tu devrais me faire un peu plus confiance parfois. Bon, Dieu chéri, t'as encore oublié ton bain cette semaine. Tu pues.
On dirait qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la route. April. Qu'y a-t-il? Ils sont morts, Jeff. Morts, papa et Maria. Écoute-moi, nous devons partir d'ici. Aller dans un endroit sûr. Mais il y a la police. Si ce qui se passe ici est réel, c'est pas de mal la veille que la police va y comprendre quelque chose. J'aimerais pouvoir être plus âgée de 10 ans et que ce que je viens de vivre soit estompé de ma mémoire. C'était atroce. Vous revoilà. Monsieur, j'espère vraiment que vous allez me laisser entrer. Parce que je suis votre dernière chance de salut, la seule qui reste. Jeff? Zoé, voici. Daniels. Chose soit, Daniels. C'est ce monsieur qui est venu hier matin. Je crois qu'on devrait au moins l'écouter, Zoé. Sûrement que vous allez m'écouter. Il y a 4 personnes déjà qui ne sont plus de ce monde. Est-ce qu'il croit connaître les meurtriers, Jeff? Il n'y a aucun doute, c'est ça. C'est la vidéo mort. Vidéo mort? Mais je veux qu'on me dise ce qui se passe au lieu de raconter ces sottises. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est cette télé. Je l'ai achetée à une vente publique. Elle a provoqué la mort de ma femme. Et elle n'a pas été la seule. Mais comment une télé pourrait se mettre à tuer les gens? La télé, elle ne tue personne. Ce sont ceux qui sortent de la télé, les meurtriers. Et alors, pourquoi n'avez-vous pas détruit ce poste? Ah, ma petite, vous pensez bien que j'ai essayé. Mais c'est impossible. Elle se reconstruit d'elle-même. Et elle continue ses trucs. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de l'emballer et de l'expédier. C'est l'histoire la plus extravagante que j'ai jamais entendue jusqu'à aujourd'hui. Jeff, tu n'avales pas ces âneries, j'espère. Écoutez, mademoiselle, le massacre a repris de plus belle. Si vous ne voulez pas me croire, vous risquez fort de finir égorgé ou d'avoir votre joli petit ventre défoncé. Oh, monsieur, faites attention à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas débarquer chez moi. Arrêtez! Arrêtez tous les deux. Je ne supporte pas vos cris. Tu vas monter et te mettre à l'aise, d'accord? Tu peux dormir dans la chambre de mes parents. Les femmes. Elle en a assez vu pour une seule journée. Elle reste là-haut, elle prend un bain, Jeff. Et je veux que ce monsieur et sa télé se tirent d'ici avant qu'elle redescende. Je vous préviens que si je pars, vous le regretterez.
Zoé, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont emmené, Jeff. Ils l'ont enlevé. Elle est peut-être encore vivante. Venez. Non, non, Jeff. Ne bougez pas, mon Dieu. Pourquoi croyez-vous que je sois ici? Je suis ici pour en finir une fois pour toutes. Et je compte sur vous pour que vous m'aidiez. Si vous les suivez maintenant, je n'aurai même pas votre aide. Parce que vous serez morts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rassemblez toutes les glaces de la maison. Toutes celles que vous trouverez. Grandes, moyennes, petites, il me faut des glaces. Tout de suite. Oh, voilà tous les miroirs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer jusqu'à l'aube. Quand on part à la chasse, ça aide de voir le gibier, vous croyez pas? Vous êtes complètement fou. Et moi qui suis comme une imbécile, ce que vous dites. Nous allons appeler la police. Et nous allons partir d'ici tout de suite. Ce soir. Oh. Sûr. Allez, appelez la police. Allô, police? Nous avons des revenants dans la maison. Mais oui, bien sûr, ils tiennent debout, ils se baladent partout. Il n'a pas tort, Zoé. Eh bien, si les flics ne me croient pas, on peut au moins s'en aller d'ici. Il y a un camion, je l'ai vu garé dehors. Et oublier April comme si elle n'existait pas. Ah, j'ai pas voulu dire ça. Et tu penses à maman et à papa, ils vont venir ici, vivre dans cette maison très bientôt. S'échapper n'est pas la bonne solution. Je l'ai fait moi-même. Les gens sont morts à cause de moi. Je vous écoute, monsieur. Et les miroirs, à quoi ça sert? La raison pour les miroirs est simple. Les morts ne supportent pas leur propre image. Lorsqu'ils rencontrent des vivants, leur comportement peut varier. Quand le vivant montre qu'il a peur, alors ils se rendent compte de leur différence. Ils s'acharnent alors à tuer ce qu'ils pourront jamais plus être. Le vivant. Mais si on arrive à leur faire croire qu'ils ne nous font pas peur, ils n'attaquent pas alors? Si on ne montre pas qu'on a peur, Oui. il n'y a dans ce cas que deux façons de les éliminer. Du moins, je n'en connais que deux. La première, c'est de les enfermer dans un endroit duquel ils ne pourront absolument pas s'échapper. Alors ils deviennent fous. Et ils s'entre-dévorent. Et l'autre façon? L'autre façon est bien plus simple. Comme ils se croient vivants, en les attaquant comme on attaque les vivants, avec des armes, des couteaux, n'importe quoi. Un temps, ils croient effectivement qu'ils sont morts. Pour que leur mort soit définitive, néanmoins, ils ne doivent pas être enterrés, mais laissés sur le sol pour être assimilés par la terre elle-même. Alors ce cauchemar sera fini. Ils seront vraiment morts. Alors ils seront là où est leur place, dans la mort. Vous avez fait un petit cauchemar? Plus vrai que réel. Vous partez maintenant? Le soleil s'est levé, petite. Qu'est-ce que vous avez là? Je l'ai trouvé. Jeff! On y va, Zoé. Nous allons leur régler leur compte une fois pour toutes. Attends-nous ici, on revient ce soir. Je t'en prie, promets-moi de faire attention. Il faut que tu reviennes. Bien sûr que je reviendrai. Allez, tu crois que quelques morts vont nous avoir? Voici les clés de mon camion. Si nous ne sommes pas là quand il commencera à faire nuit, prenez-le et allez le plus loin possible.
tous les Texans portent un chapeau comme celui-ci. Mais qu'est-ce qu'il a, mon chapeau, petit? Oh, ça va, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui te prend? Tu trembles, petit? Ah, nom d'un chien. N'essayez jamais plus de me faire peur comme ça. J'ai pas voulu te faire peur, petit. Vous me refaites encore une fois ce coup-là et vous savez ce qui va vous arriver? Non, petit. Tu vas me le dire. Je vais vous détruire. D'accord, petit, je suis à tes ordres. Et puis autre chose. Mon nom, c'est pas Petit. C'est Jeff. Vous arriverez à vous en souvenir? D'accord, petit. Ah. Ouais, c'est ça, marrez-vous. Merde de vache. Tu m'as appelé comment? Je vous ai appelé merde de vache. Vous m'appelez Petit, je vous appelle merde de vache. D'accord pour merde de vache? D'accord. Je comprends très bien. Appelons-nous par nos véritables noms, c'est mieux. Plus de merde de vache, plus de petit. Tu peux m'appeler Monsieur Daniels. Merci, Monsieur Daniels. Je crois qu'on devrait ralentir. Ça va aller? On dirait que vous allez avoir une attaque. Non, ça fait pas pour moi. Tu m'as dit qu'il y avait une vieille cabane. Amène-moi la cabane. Ouais, c'est par là. Après! T'es fou? S'ils nous trouvent avant qu'on soit prêt à les recevoir, tu reverras jamais plus ta petite fiancée. Ce n'est pas ma fiancée. C'est une copine, c'est tout. Oh, tu sembles t'inquiéter outre mesure si c'est qu'une amie. Ah, laissez tomber. J'ai un petit besoin urgent. On a de la compagnie, Monsieur Daniels. Hein? Où? Tu en es sûr? Attrape-le avant qu'il te tue. Calmement. Et encore, on recommence. J'y arrive pas, ces flèches sont tordues. C'est toi qui tires à côté, petit. Bien visé. Celle-ci pour après. Bien. Bien tiré, petit. J'en ai eu un. J'ai descendu le premier. Vous l'avez bien eu, celui-là, Monsieur Blair. Regardez-moi ce pauvre con. Il est pas vivant. Il ressent rien. Pique-le avec 2 ou 3 flèches et il croit qu'il va mourir. C'est quoi, la suite? Il me faut mon sac, Monsieur Blair. Nous avons une petite finition pour que le travail soit parfait. Oui, bien sûr. Le voilà. Alors, voyons voir.
Oh mon Dieu. Ah, jamais dit que ce serait élégant, monsieur Blair. Ah, vous n'allez pas croire ça. De tous les films, absolument de tous les films, celui que je préfère, c'est Massacre à la tronçonneuse. Et je l'ai vu 6 fois. C'est pas un jeu, monsieur Blair. Merde, je sais que c'est pas un jeu. Écoutez, je l'ai vu le premier. Hein. C'est moi qui l'ai descendu. Alors c'est normal que je me serve de la tronçonneuse. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment on s'en sert. M'en servir? Je vous l'ai dit, j'ai vu le film 6 fois. Allez, reculez et admirez le maître à l'ouvrage. Très bien. Très bien, oui, oui. Je crois que je vais vomir. Vous pouvez être fier de vous, monsieur Blair. Combien de temps il va rester comme ça? Ce n'est pas une science exacte. Il vaut mieux continuer, il y en a d'autres à l'endroit d'où il venait. Ouais. C'est là. Il y a des clochettes ici. Elles sont en cuivre. On va les attacher à des branches. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Mais à l'approche des morts, les clochettes se mettent à teinter comme pour Pâques. Il y a un piège à ours aussi. Place-le à un endroit où ils passeront. D'accord. Comment tuer? Technique de la guérilla, la Sainte Bible. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pourriez me dire ce qui va se passer? Bien sûr. Nous allons placer un appât. Un appât? Ah, super. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme appât? Non! Il n'est pas question que je serve d'appât. Faites-moi descendre. Ah, mais petit, tu risques rien du tout là où tu es. Descendez-moi tout de suite, Joshua. Vous ne me parleriez pas comme ça si j'étais en bas avec vous. Je ne te laisse pas là-haut tout seul, petit. Je me cache dans la cabane. Je les attraperai l'un après l'autre. Ne fais plus de bruit. À une condition. J'aime pas les conditions. Passez-moi la tronçonneuse. Comme ça, s'il m'attaque, j'aurai au moins de quoi riposter. D'accord, je te la passe. Vous êtes sûr que vous avez une bonne ligne de mire là où vous êtes?
Joshua, il se passe quelque chose. Joshua! Oh, merde. Joshua! Mais venez, espèce de connard! Daniel. Ouais! On les a éliminés. On s'en est bien tiré, petit. Nous nous en sommes bien tirés, monsieur Blair. Maintenant, perdons pas de temps. Retrouvons cette sorcière. Ouais. Elle doit être quelque part par ici. Vous croyez qu'elle est loin? Comment veux-tu que je le sache? C'est vous l'expert, non?
Oh, Jeff, où es-tu? Je pars chercher de l'aide. Zoé. Oh non! Oh mon Dieu! Quand un vivant montre qu'il a peur, ils n'ont plus qu'une idée, c'est tuer. Mais si une personne sait cacher sa peur, Quel plaisir de vous voir ici. Mais entrez dedans. J'espère que ça vous plaira. C'est une recette que ma famille connaît depuis des générations.
Je suis bête, j'allais oublier. Oh, vous voudriez boire quelque chose de chaud? Pour les détruire, enfermez-les dans un endroit d'où ils ne peuvent pas s'échapper. Ils vont devenir fous et s'entre-dévoreront. Danser. On appelle ça danser. Ah, bien sûr, c'est l'endroit pour danser ici. Ah, le mieux pour danser, c'est la cave, bien sûr. Vous ne le saviez pas? Évidemment, dans le dancing, il y a un orchestre. Mais pour ce soir, un tournevis fera l'affaire. Ah, j'ai oublié de prendre les disques. Ah, j'y vais, oui. Bon. Ah, je les ai laissés là-haut. Mais, je vais les chercher. Je reviens tout de suite.
divorcer. Pourvu que ce ne soit pas la drogue, chérie. J'ai été un bon père pour eux. Rappelle-toi bien ce que le médecin a dit, chérie. Nous devons la traiter comme si elle était normale. Bonjour, chérie. J'espère que tu as bien dormi. Et j'ai dormi comme un sac de patates. Je dors très bien dans cette maison. Écoute, nous partons pour quelques jours, chérie. Mais avant de partir, nous avons une petite surprise pour toi. Nous l'avons ramené de la maison pour toi. Ton père et moi avons pensé que ça tiendrait compagnie.